Bonjour Françoise et Martina. Bonjour Bonjour Fabien. Fabienne. Bonjour Françoise. Alors Françoise, je vais vous laisser la parole pour nous expliquer la raison de votre présence avec nous aujourd'hui. Allez-y. Donc, je me suis tournée vers vous parce que, après un bilan de vie et puis un cheminement personnel qui m'a amené à m'intéresser à la pratique que vous proposez, euh, depuis 6 ans, je soigne une fibromyalgie qui est en train de se terminer parce que je me suis pas toute seule, mais ça a été très compliqué. Mais bon, comme quoi, il est toujours possible d'en sortir en regardant toujours la petite lumière au bout du tunnel. C'est vrai. Voilà, je suis quelqu'un de profondément optimiste et je l'ai toujours été, malgré toutes les épreuves qui me sont tombées dessus dans la vie. J'ai toujours regardé cette petite lumière au bout du tunnel. Et comment dire, il y a 3 ans et demi, au moment où la candidose que je soignais est passée à l'état de fibromyalgie, puisque la fibromyalgie est une candidose chronique, Ça qui a découle en évolué. fait d'une candidose. Donc vous parlez du candida albicans, ce fameux enfin, ce que nous avons tous, mais qui peut se Mm. proliférer de manière. Ok, En fait, il mute de l'état de levure à l'état de champignon, c'est à ça, l'état de mycélium et à la faveur d'une porosité intestinale. Il est capable de traverser les parois de c'est ça. l'intestin et d'envahir Tout tous le les tissus corps, mous. ouais, c'est ça. Un terrain acide et oxydé. Donc, bon, il y a un terrain derrière qui est forcément. Il y a beaucoup d'émotionnel. Hein, cette maladie, elle met des dizaines d'années à se développer. Elle n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. C'est un terrain, voilà, c'est évolutif. Et comment dire, donc j'ai fait un gros travail sur moi en, en psychologie, un travail en analyse, mais aussi sur les croyances, sur les attitudes figées, bon, j'ai fait des constellations familiales, j'ai beaucoup Ah ouais, travaillé sur le quand plan même, ouais. général. Ah oui, pendant 9 ans. Hein. Donc, en fait, c'est un vrai cheminement de vie que j'ai eu. J'ai C'est ça. passé ma vie à en fait. Voilà. Et je pense que les épreuves qui me sont tombées dessus ne sont pas tombées dessus par hasard. Voilà. Voilà. Je D'accord. devais, Bah oui. ça faisait partie Du chemin. du livre et voilà. Il y a 3 ans et demi, quand ma maladie est passée de l'état de candidose à l'état de fibromyalgie, pendant 4 mois et demi, je n'ai pas fermé l'œil du tout. J'ai pas du tout dormi. Ah ouais, ni jour ni nuit? Non, je commençais vraiment à avoir des problèmes cardiaques. Hein. Là, j'avais des troubles du rythme cardiaque. Et puis, une nuit, vers 4 heures du matin, je n'ai pas compris, ça ne m'était jamais arrivé. J'ai entendu une voix qui n'était ni féminine ni masculine et qui m'a parlé vraiment par télépathie et qui m'a suggéré suicide-toi. Ouh là là, Oui, c'est ça. en effet. Bien réussi. C'était un ami celui-là, Mm. Mais comme je n'avais pas très bien compris, enfin, il a recommencé quelques secondes après, il m'a redit suicide-toi. Et là, je me suis fâchée contre lui. Je ne savais pas qui me parlait, il y avait mon mari à côté de moi. Mais là, je lui ai répondu. Je lui ai dit, ben, c'est pas demain la veille qu'on me dira ce que j'ai à faire, c'est encore à moi de décider. Donc, Bravo, bravo, C'est bravo bien. Françoise. Vous avez eu l'attitude juste, ouais, ça donne encore plus d'énergie et de force, quoi. C'est J'étais ça. encore plus combative. C'est ça. Et en fait, c'était juste ça qu'il fallait réveiller, peut-être tout simplement dire non mais ça va pas. Ben oui, c'est ça. J'étais déjà dans le combat, mais alors là, ça, c'était assez sérieux. Donc, déjà, il a continué, voilà, ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Parce qu'effectivement, personnellement, j'avais pensé plusieurs fois passer à l'acte parce que c'est une maladie qui est vraiment horrible. La douleur est aussi continue que chronique qu'aiguë. Donc, c'est invivable. C'est vraiment invivable. Et puis, j'en avais partout. Moi, j'ai le visage très, très impacté. Donc, j'ai encore quelques stases et quelques stagnations d'énergie dans la bouche, au niveau du palais, et puis au niveau des pieds. Donc, je me traite toujours en médecine chinoise, par la Oui, pharmacopée chinoise. Donc, j'ai oui, commencé oui, des oui, études c'est bien ça. en même année, là. Donc, euh, donc, je me soigne comme je peux. Je suis étudiante en médecine chinoise aussi. Oui, j'ai vu Mm. ça, vous C'est êtes bien. à la quatrième année, si j'ai bien retenu?
Donc, il reste encore un an, non? Et puis, vous pouvez faire... Enfin, déjà, vous pouvez commencer. Vous faites aussi Je pourrais, les points en massage, vous faites l'acupression? je me suis pas mal soignée avec l'acupuncture, bon, pour Ah les ouais, points qui étaient devant, hein. Donc, quand j'ai bah eu oui, des infections, tout ça, là, je sais qu'il y a un point, je pique et puis ça part aussitôt, donc c'est déjà ça. Mais depuis 6 mois, je n'arrive plus du tout à travailler parce que d'accord. depuis le 21 décembre, je me trouve dans cette situation où pas mal de personnes se trouvent par rapport à l'ascension au Ah, niveau corporel. Et je me prends toutes les vagues d'énergie. Là, j'ai passé 3 semaines où j'avais toutes les cellules du corps en vibration. Et je n'arrive plus du tout à me concentrer sur des choses comme mes études, par exemple, hein. C'est d'accord, oui, c'est vrai. Là, on est dans une configuration particulière déjà, bien sûr, au niveau de ce qu'on traverse, hein, la planète, enfin, bon, ouais, bref, configuration planétaire particulière, on reçoit énormément d'énergie, bien sûr, et en même temps, de l'autre côté, ils essayent de se raccrocher au maximum aussi, donc ça fait un blougi boulgi boulga ou blougi boula, je sais pas comment on dit, peu importe. En tout cas, je suis très impactée au niveau du corps. Je Ouais, sens toutes les vagues d'énergie. La première, elle m'a carrément, je me suis enfoncée dans mon lit, quoi. Ça a été ça, hein. Par la surprise, j'ai eu 2 flashs dans les yeux. J'ai entendu 2 sons aussi qui m'ont fait penser à des bruits de caisses enregistreuses d'autrefois. d'accord. Et puis la surprise, ça m'a enfoncé encore plus dans mon lit. Mais j'ai eu beaucoup d'autres choses qui me sont arrivées. J'ai des parfums qui me sont arrivés dans la chambre aussi. Des parfums, oui, j'ai réorganisé mon jardin. Cet hiver, j'avais acheté une daphné odorante qui sentait très très bon. J'avais tout le temps le nez dessus. Et un soir, après le 21 décembre, justement, je vais me coucher et puis la chambre a été remplie de ce parfum. Là, il y a pas mal de phénomènes inexpliqués qui m'arrivent et qui me surprennent, mais bon, je me laisse surprendre. Je suis comme ça de toute façon, donc en général, quand je ne comprends pas quelque chose, je me dis, peut-être un jour je comprendrai. Je ne ferme jamais la porte, donc voilà, c'est les surprises de la vie Très et bien. des belles surprises, hein. Voilà. Ça, c'est bien tout ça. Ok, donc dans les points que vous avez aussi notés, donc je parce que je les ai sous les yeux, donc il y a donc problème relationnel avec les enfants que vous voulez qu'on évoque? Oui, oui, depuis très longtemps. Mon cheminement de vie et tout ce qui est sorti par rapport au transgénérationnel a eu un impact forcément sur la famille. Oui, Et comme première ligne, et que c'est beaucoup moi qui réglais les choses parce que j'ai regardé en face. c'est ça. Donc du coup, je me suis beaucoup pris l'impact. C'est plus facile de se mettre en retrait que d'aller chercher en fait les solutions et voilà. Et puis la fibromyalgie aussi, les enfants ont connu la fibromyalgie pendant leur adolescence. Donc, C'est ça. Vous en mon avez histoire, combien d'enfants, Françoise? j'en ai trois. J'ai trois, oui. D'accord. Et ils sont de quel âge à quel âge? Alors, l'aîné va avoir 25 ans, le Oh, ouais. deuxième 21 et la dernière aura bientôt 19. D'accord. Donc ce sont des adultes maintenant, on va dire, et les relations donc sont pas forcément sereines, on va dire. D'autant que depuis que je suis devenue soldat digital depuis l'appel du général Flint et de Donald Trump, là, c'est Hmm. encore pire, quoi, forcément. On n'est plus du tout sur longueur d'onde. J'essaie de réveiller tout le monde. Je passe beaucoup de temps parce que je le fais à temps plein. J'ai la chance d'avoir du temps, donc finalement, je suis complètement à 100% à essayer de réveiller l'humanité. Moi, je suis dans un groupe Ballet Masque, hein, on fait des flash mobs, enfin voilà, je participe, Ouais, très hein, de bien. ne pas m'isoler. J'ai compris qu'il fallait faire monter l'énergie, donc j'essaie vraiment d'être sur une dynamique comme celle-là, d'être toujours positive, d'essayer d'expliquer aussi ce qui m'arrive sur le plan corporel pour que les personnes qui sont éveillées comprennent un petit peu ce qui se passe sur le plan cosmique. Pour moi, c'est tout nouveau, hein. Je suis rentrée sur un groupe Facebook de Galactique au mois de novembre et puis en décembre, il est arrivé tout ce qui est arrivé. Donc D'accord. la 50 voilà, est quand même assez incroyable. Donc c'est une grande aventure, hein, si je peux dire. Qui vous réjouit, mais au niveau familial, c'est pas forcément simple. Est-ce que ils sont pas forcément sur la même longueur d'onde, mais ça c'est pas grave, hein.
Oui, bon, voilà, je m'y fais, hein, j'ai l'habitude maintenant. À Donc, la limite, vaut mieux pas trop en parler, et puis chacun fait sa route et son chemin, hein, à son rythme. Voilà. Alors là, il y a des petits parasitages, t'entends, Martina? Oui. Françoise, vous m'entendez toujours? oui, il y a eu un petit ralentissement, mais c'est là. Ouais, c'est normal. Enfin, ça peut être normal. Ça peut arriver. Bien. Est-ce que, je pense que vous avez parlé un petit peu de tout. Est-ce que vous avez quelque chose, qu'est-ce que vous voudriez rajouter? Qu'est-ce que j'aimerais rajouter? Ah, j'aimerais savoir, parce que je me suis rendu compte ces dernières semaines aussi, je me suis vue partir dans l'astral. Au moment de m'endormir, j'avais une accélération du rythme cardiaque, je me réveillais et là, je voyais une partie de moi. Parce qu'en fait, depuis plusieurs semaines, j'ai cet effet de Kundalini. Je ne savais pas ce que c'était il y a quelques semaines, donc il a quand même fallu que je me renseigne aussi. Et j'ai eu des nuits où j'ai senti une partie de moi partir par le troisième œil. J'ai senti une partie de moi aspirer et partir. Alors, d'après ce que j'ai pu lire dans des groupes de canalisation, il semblerait qu'on part peut-être pour recevoir des enseignements ou des soins. Donc, je ne sais pas où je suis partie, en fait. Ouais. Et je me suis Et vous avez aucun souvenir au retour? le lendemain, aucun souvenir. Je m'endormais après et pas de Ok. souvenir le lendemain. Bon, alors on va aller voir ça, mais c'est vrai que moi, s'il m'arrive un truc pareil, je vais dire, oh, moi, je veux savoir où je vais, hein. Donc, Oui. je vais m'adresser à mes instances, on va dire, je dis, tu me donnes l'info, sinon, je bouge plus. Bah oui. Enfin, parce que sous prétexte de, faut faire attention à ça, non pas que je suis pas contre, hein, loin de là, mais faut quand même toujours, sans être dans le contrôle, mais on nous a trop manipulés. On nous a trop raconté n'importe quoi, et donc il vaut mieux quand même savoir un petit peu où on va, si possible, parce que sinon on peut tomber, je sais pas où, quoi. Malgré moi, en fait. Ben J'ai oui, oui, non, vraiment. j'ai bien compris. On va les voir, hein. Je marque sortie. Voyage dans l'astral, on ne sait pas où. On n'a pas compris ce qu'elle a dit. Non, répétez-nous, Françoise. On n'a pas Comment? compris ce que vous avez dit juste avant. Ah non, j'ai dit une plaisanterie en fait, parce que je sors beaucoup de boutades. Donc, je dis peut-être que je suis partie retrouver un bel extraterrestre. Alors, je dis à mes amis, tiens, Qui sait? On verra bien si c'était fou ou pas. faut Très pas bien. ça. Alors, si vous êtes d'accord, on y va. Je vais simplement vous demander de couper le son sur votre écran, s'il vous plaît. Si jamais il y avait un problème de coupure, vous m'entendez toujours, hein, François. S'il y avait un problème de coupure, ne vous inquiétez pas. Nous, on continue l'enregistrement et vous revenez. Vous pouvez toujours rejoindre la conversation à tout moment. Alors, pour couper le son sur l'écran, vous avez 3 pastilles au-dessous de la vidéo qui est en train de tourner. Et c'est la petite pastille qui est le plus à gauche. Sinon, moi, je le coupe. Et Appel. alors, attendez. Alors, Vous voyez les Le pastilles? micro. Le petit micro. le son, mais Alors, attendez, je vais couper le son et on se débrouillera pour vous récupérer après. Vous me faites juste un signe avec le pouce que vous m'entendez bien dès que j'ai coupé le son, d'accord? d'accord, ok. Ben, je remercie parce que vous voyez, je suis pas douée du tout avec C'est pas grave, ne même vous pour couper. inquiétez pas. Merci. Voilà. Est-ce que vous m'entendez, Françoise? Avec le pouce, mettez-le en hauteur parce que sinon je ne le vois pas. Au niveau du visage, vous mettez votre pouce pour montrer que vous entendez bien. Parfait. Parfait. Bon, ben voilà. C'est parti, Martina. Ouais. Alors, tu te détends. Tu te détends profondément. Installé sur ton siège et tu relâches les tensions des épaules, de la nuque, de la tête, toutes les tensions du corps et tu respires profondément. Et à chaque respiration, tu peux avoir la sensation que tu t'enfonces.
dans la profondeur, dans la détente, dans ton espace. Prochaine respiration profonde, tu peux observer ton espace, voir que tout va bien. Et vérifier que tout est bien aligné. Ton ancrage et tes antennes. Je vais simplement compter à l'envers de 5 à 1. Et à chaque chiffre prononcé, tu te détends toujours plus. 5, 4, 3, 2, 1. Martina, Oui, comment ça va? ça va. Bien. Peux-tu me dire si tu vois Françoise? Oui, ça y est. Bien. Tu es en contact avec elle. Elle est là, devant toi. Comment est-ce qu'elle t'apparaît? Vérifie déjà que c'est bien elle, s'il te plaît. Ouais, c'est bien elle. D'accord? Bah écoute, ce que je trouve étonnant là, c'est que elle a comme une combi sur elle. Et, alors, une combi noire avec des... Mhm. Tu sais, on dirait comme de la matière de collant. Tu sais, les collants barésie avec les trous. Mhm. Ça prend de la combi, elle part d'où? Du cou, de la tête? Bah écoute, elle part des pieds, ça remonte jusqu'à la tête. Ça fait comme une combi avec une capuche, quoi. D'accord. Avec... C'était ça que je voulais Mm. savoir. Donc, une combi totale, quoi. Oui, on voit Tu que vois quand les même le visage pieds. qui apparaît? Oui, on voit les pieds. Ça part de la cheville, ça remonte. Ça prend les bras avec les manches. On voit aussi les extrémités, c'est-à-dire les pieds et les mains. On voit les pieds et les mains, d'accord. On voit le visage si tu veux, mais tout est pris dans la capuche et ça se ferme là, là, juste au niveau de... D'accord. Voilà. Au niveau du cou. Mm. Et c'est étonnant parce que cette matière à trous, bah, ça fait matière barésie, mais quand tu vois comme ça ressemble un peu aussi à, je pourrais dire une toile d'araignée, tu vois. Oui, Mm. effectivement. Mm. À voir. D'accord. Mhm. Mm. Mm. Bien. On a déjà. Est-ce que, pose-lui la question quand même, déjà, tu m'as dit que c'était bien elle, dis-lui que tu vois cette combinaison sur elle et qu'est-ce qu'elle le sait qu'elle porte ça? Est-ce que c'est elle qui l'a choisi? Non. Mhm. On sait jamais. Mhm. Ça peut des fois dénoter Bah une oui, partie c'est vrai. subtile qui a gardé certaines caractéristiques. Bien. Mm. Elle sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui, Françoise. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'elle peut dire sur notre présence?
sur ce rendez-vous? Ben, elle nous attendait. D'accord. Parce que elle se sent. C'est pas qu'elle se sent mal, mais elle est. Alors, c'est ça. Elle est limitée dans ses gestes, on dirait. D'accord. Mm. Et alors? Elle est limitée dans ses gestes et c'est pour ça qu'on est là? Oui. Pour voir ce qui se passe, j'imagine. Mm. D'accord. Pour l'aider à se libérer, surtout. Ben oui. Mm. D'accord. Elle accepte notre aide. Oui. Bien. Parfait. Alors, cette combinaison qu'elle porte, demande-lui qu'est-ce que ça lui donne, quelle sensation. Elle se sent bon, limitée, donc étriquée. À part ça, il y a d'autres sensations qu'elle reçoit ou qu'elle ressent. Regarde, Elle dit que ça gratte. ça gratte. Hmm, Euh, ouais, ça a l'air d'être vraiment étonnant. Bah, ça gratte, en fait. C'est comme si c'était une sensation de filet de pêche qu'elle dit. d'accord. Euh, alors, quand elle dit que ça gratte, mais ça gratte pas seulement, ça pique. Ça pique tous ses membres, en fait. Mhm, C'est comme si ça te démangeait des pieds à la tête, en fait. Et, d'accord. et ce qui fait que... Alors, autant ça la démange, ça pique à l'intérieur, comme si son corps, des fois, avait des sensations de chaleur. Et tu sais que ça, après, ça picote au niveau, ça te gratte, tu vois. Oui. Et, et elle dit aussi que ça ramollit, c'est-à-dire que elle a plus de force dans le corps. Ça gratte et ça ramollit. Ça pique, ça Mm. gratte. Ouais, Mm. d'accord. Ça démange. Et Uhum, quand elle a cette envie de se gratter, c'est comme si ça, c'était plus sur la peau, mais à l'intérieur du corps. Comme si ça mhm. démangeait, mais que ça, il y avait des sensations de chaleur. Tu sais, c'est comme si tu mettais des Ah, crèmes chauffantes et puis qu'après ça brûle un peu. mhm. Cette Ça sensation-là, crée des inflammations, quoi. oui, Si voilà. tu décris une inflammation. Hum, Mm, Une crème chauffante. ouais. Et oui. Et, euh, et en plus de ça, elle a la sensation d'être euh, comme si son corps, ouais, cette sensation pas d'un corps très dur, mais d'un corps tout mou, qu'elle peut pas faire grand-chose avec, tu sais? Mhm. Tellement tu te sens pas bien, on a l'impression qu'elle a du Ça mal. crée tout de l'inconfort avec ce corps. Oui, vraiment. D'accord. Est-ce que tu perçois des émotions, Oui. Martina? Mm. Alors dis-moi, est-ce que tu perçois comme émotion? Bah, au niveau du ventre, on sent de la tristesse, de la colère, des inquiétudes, des doutes, du Mhm. stress. Ouais. Tout ça dans le ventre. Ah ben dis Mm. donc. D'accord. Euh, Après, au niveau plexus, j'ai plus le côté de confiance en soi, un peu, mais pas trop. Mhm. Un Et peu de aussi, manque de confiance, tu veux dire. oui, et aussi comme si elle se dévalorisait. Alors, c'est peut-être dû à tout ça, mais bon. Oui, c'est dû à tout ça, c'est sûr. Mhm. Il y a de grandes chances. Mm. Mm. Bien, d'accord. Bien. Alors, elle, ce qu'elle peut faire maintenant, Françoise, puisque elle s'est
que nous sommes là pour l'accompagner, mais c'est pas nous qui allons faire, c'est elle qui fait. Et je sais elle a cette volonté, enfin je sais, en tout cas la partie physique a cette volonté. Regarde si la partie subtile a aussi cette même volonté Oui. pour agir. Bien. C'est en cas de manque de volonté que nous intervenons, mais si la volonté est suffisante, bien sûr, c'est préférable que ce soit elle qui le fasse. Elle va donc déjà enlever ces émotions lourdes, ces émotions qui peuvent la déstabiliser ou freiner le processus. Soit elle retire toutes ces émotions avec ses mains énergétiques. On agit dans le subtil. La partie astrale, donc, peut agir de la même façon. Elle rembobine ces émotions ou alors elle les enlève avec les doigts comme des petits râteaux. En fait, elle rembobine. Et puis elle fait le tour de son ventre en se massant, mais elle rembobine tout. Elle dit qu'elle a vu ça dans des sessions. Ouais. Oui, il y a toutes sortes de techniques. On peut utiliser ce qu'on veut. C'est ça. Le principal, c'est de savoir que c'est possible. Alors, elle crée maintenant une ouverture, un portail dans son espace pour pouvoir aller se débarrasser de ces émotions. Elles seront transmutées à travers ce portail. C'est elle, avec sa pensée, elle est créatrice de ce qui se passe aussi derrière le portail. Donc, si elle décide que ses émotions vont devenir des petits papillons fleuris ou des fleurs ou ce qu'elle veut, du parfum, ça devient. C'est pas quelque chose qu'on ouvre puis qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière. Voilà, c'est la création jusqu'au bout, c'est important. Je le précise jamais, mais je sais pas pourquoi aujourd'hui j'avais envie de le préciser. C'est bien parce que du coup elle choisit de t'envoyer comme des fleurs. Exactement. On fleurit. Ça se transforme en fleurs en fait. Très bien. C'est beau, des fleurs violettes et blanches. Enfin pas violette foncée, mais une partie violette et blanche, ouais. Parfait, c'est très bien. C'est important cette notion parce que c'est comme, tu sais, quand tu mets la poussière sous le tapis, sinon. Tu sais pas. Voilà. C'est ça. C'est pas très hygiénique ni écolo. Bref, là on a des fleurs. Là c'est mieux, c'est vrai. C'est bien. Bon, elle a tout enlevé, elle a tout jeté. Ok, déjà, comment elle se sent? Déjà, ses émotions, ça va l'alléger et très bien. Dis-lui que cette combinaison, elle n'est plus obligée de la garder. Elle la voit à travers tes yeux, elle a vu ce qu'il en était. Dis-lui qu'elle l'enlève. Qu'elle ne se fatigue pas à essayer de trouver une fermeture éclair si ça n'existe pas. Il suffit simplement qu'elle imagine, qu'elle pense, qu'elle ait l'intention. Et elle va se décoller toute seule. Dis-moi ce qui se passe. Elle y parvient? Oui, mais tu vois, ça colle quand même un peu. Oui, justement, ça colle. Elle arrive à l'enlever malgré tout? Oh, bah oui, elle s'acharne, elle l'enlève. Pas inutile de s'acharner. Dis-lui que là, au contraire, il est plus nécessaire, il est même plus intéressant qu'elle soit dans le lâcher prise. Oui. Parce que plus elle s'acharne, plus c'est difficile. Alors, si elle veut, elle peut revenir en arrière. Parce qu'on peut et faire mettre plein. Plus de douceur. Alors, on recommence. On revient en arrière, on rembobine le fil. Comme ça, elle prend conscience de ce qu'il est possible de faire. Ça veut dire qu'elle a à nouveau cette combinaison sur elle. Elle fait l'essai. Ce sont des essais. Tu me dis quand c'est bon. Ouais, ça y est. Elle ferme les yeux simplement. Elle lâche prise. Elle dit c'est bon, la combinaison tombe par terre, tout simplement. Voilà. Mais c'est parce qu'elle était pressée de sortir de ce truc. Oui, on est d'accord. Et puis moi, c'est pas d'un acte de sadisme de ma part. C'est juste pour une prise de conscience pour elle. Tout à fait. Comment ça se passe maintenant? Qu'est-ce qu'elle en pense de ces deux façons de faire? Parce que moi, je lui ai proposé, elle l'a fait.
C'est très bien. Oui, Maintenant, elle a à fait, elle oui. de dire ce qu'elle Mm. en retire. Oui, le Dis-moi. mieux, c'est de le faire avec le lâcher-prise, c'est plus simple. Et la détermination, ne l'oublions Mm. pas. Hein. C'est pas parce qu'on Voilà. lâche prise que derrière, en dessous, il y a pas, il y a quand même une volonté, une détermination. Mm, mm. Parfait. Ben là, il y a vraiment un allègement. On sent là le côté, cette légèreté. Ah oui. Tu sais, ce qui m'a poussé à lui faire cette action, quand même, savoir, c'est que tu as dit ça colle, ça colle. Alors, quand tu es dans le forcing, tu pouvais créer comme une blessure. Tu sais, quand ça colle, tu arraches. Tu as Mhm. tendance, alors que si tu lâches prise, il n'y a plus rien qui se passe. Tu es dans la, comment dire, dans la sécurité totale. C'est juste Mm. ce que je voulais préciser. Donc, elle se sent mieux. Oui. Ouais, déjà, Bien. elle se sent mieux, ouais. Regarde comment circule l'énergie maintenant, Martina. Mm. Une fois que cette combinaison Ben, ça n'est prend plus le sur. temps, mais ça rentre, ça passe. Mhm. On voit D'accord. ce flux qui passe sur les jambes. C'est comme si ça faisait. Là, on a l'impression que même l'énergie la nettoie, tu sais. Oui, Ça monte et ça descend. Il y a un flux comme ça, régulier. très bien. Pour l'instant, c'est des petites énergies, mais ça commence Oui, bon, déjà, c'est à juste lui faire son effet. à faire son effet. Très, Mm. très bien. Est-ce que tu vois autre chose? Maintenant que la combinaison est enlevée, vérifie quand même qu'il n'y ait Mm. pas, s'il y a autre chose ou pas. Non, c'est bon, il n'y a plus rien. Mhm. D'accord. Bah, après, ça prenait de la tête aux pieds, alors quand même. Tu as raison. Non, mais tu sais, bon, Mm. On sait bien, jamais, c'est vrai. on sait jamais, comme tu dis. Mhm. Alors, Françoise va pouvoir maintenant savoir qui a mis cela en place sur elle, si elle le souhaite. Elle n'a qu'à, oui, elle le souhaite, ça c'est sûr. Elle n'a Mm. simplement qu'à émettre cette volonté. Que tous ceux qui sont connectés à elle, ceux qui ont mis en place ce dispositif, tous sont présents maintenant dans son espace. Ils montrent leur visage, comme elle dit, bas les masques. Mm. Alors, on a un gris, Oui, une araignée, évidemment. évidemment, il y avait la toile, c'est pour ça. Oui, c'est ça, encore, Le ça faisait gris, penser à la toile. Donc, et un dracos. une araignée, un dracos. Tu vérifies leur ADN éthérique. Martina, Mm. s'il te plaît. Ouais. Insectoïde. Insectoïde. Mhm. Alors, et puis le dracos et le gris, c'est bien ça. Bien. Est-ce que le chef est là? Le dracos dit que c'est lui le chef. Mhm. Mm. Il le dit. Mm. Il dit Mm. à Françoise quand même qu'elle le fasse venir s'il n'est pas là. Il est obligé d'être là. C'est un ordre. Et il y a une bête à cornes en plus, là. Il y a encore quelqu'un d'autre qui arrive. Eh ben dis donc, Mm. il y a du monde chez Françoise là. Bah oui. Il s'est invité Mm. sans son... Enfin, Ça, sans son... On verra. oui. C'est ça. Alors, la bête à cornes, elle a plus une tête de taureau, un peu. C'est un peu toujours les La mêmes. même tête, ouais. C'est à peu près les mêmes qui se présentent, donc parce qu'on sait qu'ils ont beaucoup de Mm. Et d'influence. il fait le plus grand que tout le monde, en fait. Tout le monde est Ouais. figé, hein. Elle fige tout le monde, Oui, Françoise. Hein. oui. Mm, mm. Ça Il y est est. plus grand que tout le monde. D'où est-ce qu'il vient, lui? Bah, d'un vaisseau, hein. Mhm. D'accord. Alors maintenant, Mm. quel est le rôle de chacun dans l'espace de Françoise? Alors, le gris et l'araignée.
c'est pour ajuster la combinaison. D'accord. Le Dracos, alors lui, il travaille sur le haut du corps Mhm. et la tête. Et la bête à cornes, là, c'est... Elle prend, on va dire, tous les résultats, mais aussi elle agit, on dirait presque comme un vampire énergétique, tu sais? Comme Ben oui. si elle... Ouais, c'est... Alors, tu vois, ce qui est étonnant, c'est que les trois, ils travaillent sur elle, et en fonction de ce qu'ils récupèrent, on dirait que lui, il mange un peu des trucs. Il récupère aussi l'énergie, mais bon, évidemment qu'il ne mange pas. Mais il y a un truc qui mange sur elle, c'est quoi? Mhm. On dirait comme s'il aspirait un... Alors, tout se passe dans le dos et ça aspire au niveau du cou, comme si on mettait quelque chose, comme si tu mettais une paille dans le Mhm. cou et que tu aspires un liquide jaunâtre un peu bizarre. Au niveau du cou. D'accord. Hum, Alors, regarde ce que c'est, Martina. Regarde à quoi correspond ce que tu vois comme un liquide. Une hum, énergie, je suppose. ouais. De toute façon, quelle est cette énergie au niveau du cou? Est-ce que c'est une énergie que tu vois remonter dans le corps ou qui descend ou qui circule? C'est une énergie qui descend et qui circule. Ouais. Et c'est comme si lui mettait une paille dans le cou et qu'il aspirait ça. Cette énergie, si tu veux, c'est comme si c'était... Alors, on dirait une lumière, hein. La Mhm. façon comment c'est, cette couleur jaune presque fluo, on dirait. Mais ce qui est étonnant, c'est que on pourrait croire à une énergie, une lumière. Et là, ça dit un sérum. Est-ce que ça existe, c'est un sérum Un de sérum la de... Kundalini? Écoute, lui, ça fait partie de ce qu'il recherche. Mhm. En tout cas, Ok. ce qu'il aspire, C'est quelque chose qu'elle produit, elle, de ouais, toute façon. en plus. Et quand il l'aspire, c'est comme si ça la vidait, elle, de tout. Alors, autant tout à l'heure, on parlait de son corps qui était assez, c'est comme si c'était Mou, un ramolli, corps, t'as dit. voilà, mou, malléable, etc. Et que quand elle, on va dire, ouais, quand il y a quand elle sécrète ce liquide, elle reprend un peu plus de force. Et là, tout de suite, il intervient, hop, il reprend, il repompe et ça la ramollit. Tu vois, ça refait encore cet état. Euh, on dirait presque, tu sais, l'effet d'une poupée gonflable. D'accord. Tu vois, tu gonfles la poupée, elle va être bien d'un coup, puis après, hop, tu la dégonfles au fur et à mesure, et puis elle se ramollit, tu vois, Bah, comme ça ça. lui prend ça, c'est de l'énergie qui Oui, c'est lui est exactement volée. ça. De toute Oui. façon, c'est pas compliqué, hein. Mais D'accord. Et lui, quand il se nourrit ou quand il boit ce sérum, quand tu le vois boire ce sérum, comment ça, qu'est-ce que ça lui fait? Lui, il prend du bah volume. oui, ouais. Il prend du volume et Ah, ah. on dirait presque qu'il prend de la puissance en plus, tu vois. Alors, j'aimerais que tu prennes l'information, Martiana, de savoir à quel moment et s'il y a des moments particuliers Mm, pendant lesquels il va boire ce sérum, il va s'abreuver, on va dire. mm. Est-ce que c'est dans des contextes d'énergie ou ou dans lequel de fréquences particulières dans lesquelles elle se trouve, elle, où il Ouais. va boire ce sérum? Mm. J'ai on dirait ap- après manger peut-être, entre midi et deux. Là, il y a un moment où on dirait qu'elle se repose. Que c'est bizarre parce que c'est comme si tu vois, tu fais ta pause méridienne et que
Après, tu pourrais faire des choses où elle a fait la sieste, mais des fois, elle essaye d'être productive, Mhm. mais ça donne pas grand-chose. On a même l'impression que des fois, tu pourrais faire un gâteau que tu vas louper après. Parce que Parce tu n'as plus l'énergie parce que tu n'as pas suffisante pour le l'énergie faire. suffisante. Ouais. Après, en fin de journée, D'accord. il y a la fin de journée et au milieu de la nuit, je pourrais dire entre 3 et 4 heures du matin. Hmm. D'accord. Il pompe 3 fois. Le midi, en fin de journée et dans la nuit. D'accord. C'est des moments en fait où elle se met un petit peu, d'une certaine façon, qu'il y a une baisse d'énergie, elle se met un petit peu en baisse d'énergie, je veux dire, se met un petit peu en pause, plutôt des moments comme ça où il en profite. Oui, mais en fin de journée, Ça va pas la c'est... recharger tout ça. Non. Et en fin de journée, c'est plus comme si elle se sentait beaucoup mieux, elle avait fait des choses où elle s'était occupée d'elle, et puis paf, d'un coup, c'est comme si des fois, on a même l'impression qu'elle perd la mémoire, enfin qu'elle sait plus. Ce qu'elle allait faire, ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle Oui, voulait mettre en place. ouais, ça disjoncte vraiment ce truc. Hein? On a vraiment l'impression que c'est, comme je te disais, vidé comme une poupée, mais vraiment de tout en fait. Tu pourrais Ben, très bien te dire, bon, bah, je vais faire mon jardin, puis arriver dans le jardin, tu sais plus ce que tu te demandes pour ce que tu pourquoi voulais tu es faire. là? Mm. Tu savais que tu allais faire quelque chose, mais que Oui, c'était dans le jardin. Déjà, tu es dans le jardin, c'est pas mal. c'est ça. Ok. Ouais, Oui. c'est vraiment à des moments, elle a des pertes de mémoire, on dirait. En même temps, donc il y a ça, ce que tu décris, Martina, mais en même temps, on sait très bien qu'il y avait cette combinaison et que Oui. l'ancrage ne doit pas être autant. Enfin, quoi que non, tu m'as dit ça prend pas les pieds. Non, il prenait pas les Mais pieds. ça veut dire qu'il y a quand même des racines, mais que peut-être c'était quand même absorbé par la combinaison. Ouais, c'était un peu faussé là. Ok. Mm. Donc avec tout ça, effectivement, oui. Alors justement, là, lui, tu l'as vu prendre ce sérum, donc il se Mm. nourrit. Et sur cette énergie-là, il ne l'utilise que pour lui. C'est comme la reine des abeilles Ouais, dans la ruche il y a qu'elle qui prend la gelée royale, on va dire. ouais, c'est ça. C'est comme si c'était le privilégié, quoi. Ok. Hmm. Mm. Et est-ce qu'il y a autre chose dans... Pardon, son énergie, elle est utilisée d'une autre façon. Oui, parce que après, c'est le, le gris et l'araignée qui font le reste. L'araignée, elle a juste sa combi, là, si tu veux. Oui. Le gris, il met en place, en fait, tout ce système avec cette combinaison. Et eux, ils récoltent en même temps l'énergie et le taux fréquentiel. Ça leur permet d'analyser un petit peu comment ça se passe. Comment ça se passe? Ils font quand Mm. même des études malgré tout. Bah oui, avec et sans combinaison. Mhm. Mm. Et le Dracos? Tu m'as dit s'occupe plutôt du haut du corps et de la tête. Oui, lui il s'occupe de brouiller les informations qui passent par la chakra couronne, le troisième œil. D'accord. Et à côté de ça, il a une position qui fait que s'il se met derrière son dos, par exemple, elle pourra avoir mal tout le devant. Si maintenant il se met devant elle, elle va se sentir bien devant, mais c'est derrière Qu'elle après. aura mal? Ouais, ou Ça comme passe des... par la combinaison des sensations qu'il envoie ou Hum, par c'est des fréquences? C'est quoi? là, ça passe par la combi. C'est comme... Ouais, on dirait une fréquence, mais ça doit faire mal quand même, des fois. On dirait que Ben, ça pique vraiment, ça. Hein. oui, ben oui. Tu l'as décrit comme ça gratte, ça pique, Ouais, ça chauffe. mais là, on a plus comme des coups... Ouais, comme de l'électricité. Tu sais, quand des fois tu te fais Oui, mal, ça fait un peu ça. d'accord. Et ça t'engourdit aussi un peu, non? Ça Oui, te ça cogne. engourdit, puis ça te met pas bien du tout. Mhm. Mm.
Donc lui, il est là pour la faire souffrir, pour lui envoyer des, comment dirais-je, des sensations de douleur? Ouais. Et puis tout brouiller le reste au niveau. Ébrouiller. Ah oui, d'accord, ébrouiller Là, le le reste. chakra couronne, le troisième œil, le mental, en fait, ça brouille tout là. D'accord. Mm. Et qu'est-ce qu'il en retire, lui? Bah, lui, ce qu'il en retire, c'est qu'il se rend compte de ce qu'il a. Enfin, c'est comme une arme, hein, quand il déploie, en fait, on va dire, ses énergies électriques. Et il voit bien ce que ça fait. Mhm. euh, tellement c'est. Puis ça se voit, en fait, au niveau de l'électricité. Tu sais, comme des éclairs. Mm. C'est lui Et qui puis, il est produit ça? content de brouiller. Il Ouais. est content de lui. Il est content de D'accord. lui, bien sûr. Et puis, il est content de brouiller les pistes. Mhm. Mm. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'ils se sont intéressés à elle? Parce qu'elle dégage trop. Elle dégage trop. Oui. Elle a trop de lumière. Il Mhm. faut l'éteindre. Il faut l'éteindre pourquoi? Parce elle est en alerte. C'est comme si elle éveillait les consciences. Mhm. D'accord. Donc, on Mm. essaie par tous les moyens de la bloquer. Oui, Sauf que, ils se sont rendus compte quand même que ça avait un petit peu l'effet contraire. par moment, oui. C'est-à-dire que quand tu es l'objet de souffrances comme ça, ben, il y a quand même une partie du corps physique qui partie de toi, même dans le physique, qui dit, mais c'est pas possible. Et elle a réussi Mm. à sortir la tête, enfin, on va dire hors de l'eau, c'est une façon de parler, mais donc il y a un problème dans leur système là. Est-ce que c'est l'un d'eux qui dans la nuit, un jour, lui a suggéré de passer à l'acte, qui lui disait suicide-toi, lequel? Tu le vois clignoter, Martina. C'est le Dracos. Ah, ça y est, il est dénoncé. Mm. Vous voyez, Et pourquoi c'est lui. voulait-il son suicide alors? Il sentait qu'elle lui échappait ou quoi? Il pensait la coincer de l'autre côté? Oui, parce que c'est comme si son système avait bien marché, tu Oui, vois. Donc, elle ressent des douleurs, elle ressent des choses qui font que ça la gêne. elle est Elle se affaiblie. sent pas à l'aise, voilà. Il y a eu des moments. Alors, effectivement, le fait de brouiller tout ce qui est chakra couronne, troisième œil et le Mm. mental, lui, il avait cette occasion, entre guillemets, de brouiller les pistes et de lui mettre de fausses pensées, de fausses croyances et des fausses pensées, des fausses croyances et comme une sensation de d'énergie faussée aussi. Comme si des fois, elle pouvait essayer de se recharger. Elle pense qu'elle a de l'énergie et de la bonne et que finalement, c'est celle qui va détraquer un peu son corps. Et finalement, là, de ce qu'on voit, c'est que lui, euh, il est passé, on va dire, à l'acte en lui disant de se suicider, comme s'il y avait déjà eu des pensées comme celle-ci. Elle avait déjà eu des pensées qui lui ont traversé l'esprit, Oui, c'est ça? oui, c'est ça. Suite à ses souffrances, suite à ce qu'elle subissait, bon, Mm, et la fatigue, etc. Ça, c'est normal. D'accord? Et lui, tu veux dire qu'il en a rajouté? oui. Et en plus, non seulement en fait, quand elle était dans cet état et qu'elle a pensé, elle a eu des basses fréquences, hein, et ben, il y a eu des périodes où ça s'est arrêté et des périodes où c'est revenu. Et là, D'accord? c'est comme si à chaque fois, c'est lui qui mettait en place ce système. Dès que, Oui. euh, c'est étonnant parce qu'on dirait que c'est dès qu'elle reprend un peu du poil de la bête, tu vois. Mhm. Et ben là, il revient pour remettre en place son système, pour la refatiguer, lui refaire mal, et en plus lui mettre des fausses idées dans la tête, des fausses pensées, des fausses croyances en fait. D'accord.
Elle regarde quand même, vole-lui les informations, Martina. Oui. D'accord, on a compris que c'est pas pour l'aider à s'élever vibratoirement, mais est-ce qu'il y avait quand même une intention sous-jacente si elle était passée à l'acte? Bah oui, bien sûr. Ils auraient dû Ce qui récupérer signifie, comme ça. ça signifie, de mon point de vue, dans mon analyse, que elle commençait à s'en sortir et ça leur plaisait pas. Voilà, exactement. Elle commençait à prendre conscience que elle avait une action déjà sur ce qui se passait, même si c'était malgré tout limité, mais elle y arrivait, et limité, mais quand même puissant. C'est ça. Limité par eux, je précise, hein, pas limité Ouais. par elle. Ok, très bien. Euh, Comment est-ce qu'ils ont réussi à s'infiltrer dans son espace, c'est-à-dire à récupérer une autorisation? Comment se sont-ils invités dans cet espace, Martina? J'aimerais que tu regardes maintenant ce qui s'est passé. 1, 2 et 3. Ben, j'ai plusieurs choses là. Eh ben oui. J'ai Françoise à 5 ans, 16 ans, 18, non, 5 ans, 16 ans, 20 ans. Plusieurs étapes 20 dans... ans, à D'accord. 38. Alors, 5 ans, pourquoi? Je sais pas, mais c'est comme s'il y avait eu comme, pas un accident, mais alors il y a eu une peur panique, comme si elle allait se noyer dans une baignoire. Mais on dirait qu'elle a été donc sauvée in extremis, si tu veux. Alors c'est très étonnant parce que c'est comme si c'était donc sa mère qui l'a sauvée, mais elle n'a pas vu sa mère. Elle a vu comme si c'était un humanoïde, mais tout plein de lumière. Elle a vu, donc elle a eu peur à un moment donné quand elle était enfant, d'accord? Après, ça commence comme ça. C'est comme si elle commençait à voir des choses. à- Et c'est là qu'à partir de 16 ans, elle a pas mal d'intuition et de ressenti, comme si son troisième œil était très ouvert. Mais le seul souci là, c'est que au début, elle en parle, mais c'est comme si on la prenait pour une folle. Donc du coup, elle n'en parle pas et elle garde son secret. C'est pas qu'elle a du mal à vivre avec, mais elle sent que ça commence à prendre de l'ampleur, comme si elle avait de plus en plus de visions. D'accord. Et là, si tu veux, à ce moment-là, le fait que ça te prenne beaucoup plus d'importance, ben, si tu veux, elle est espionnée. Pourquoi? Parce qu'elle Dans en le a... subtil. Ouais. En fait, elle en parle, pas tout de suite à ses parents, mais comme à une amie. Je vois une fille avec des cheveux longs, un peu ondulés, châtain clair. Elle lui en parle et au début, c'est comme si, tu sais, c'est marrant parce que deux gamines de 16 ans qui en parlent, mais il y en a une qui lui dit presque, en gros, qu'elle a des super pouvoirs et puis qu'on pourrait voir pour essayer presque. Mais bon, ça rigole, mais on sent, et à ce moment-là, quand elle en a parlé et qu'elle rentre chez elle, elle aimerait en parler à ses parents. Elle va commencer par sa mère, mais plus le soir, tu vois, quand elle en parle. Et sa mère, c'est comme si elle lui disait oui, oui, c'est bien, mais elle ne prend pas plus d'importance que ça. D'accord. À partir de... Et là, entre
Vers 17 ans, c'est comme si elle commençait des rêves étonnants, des voyages, des choses qu'elle peut effectuer. Elle se rend compte qu'elle peut voyager, qu'elle peut aller de plan en plan, en fait. Elle en est consciente réellement ou elle le fait sans se rendre compte de ce qui se passe? Tu sais, des fois, quand on est jeune comme ça, on fait des Mm. trucs. Oui, après, elle dit que c'est des rêves, elle peut penser que c'est des rêves aussi, tu vois. Oui, ça se fait Mm. peut-être à travers des rêves, ouais, bien sûr. Ouais. Et là, après, entre 20 et 25, comme si là, il y avait autre chose qui s'était mis en place. Oui, c'est-à-dire. J'aimerais savoir juste en fait comment ils se sont Mm. Ben, c'est là. autorisés. Qu'est-ce qui... Mm. Voilà, d'accord. C'est à partir de cet âge-là, on a l'impression qu'elle... Donc là, cette fois, mm, c'est 22 ans, on a l'impression elle voyage encore, sauf que là, elle est dans un vaisseau, enfin des petits vaisseaux, tu vois. Tu veux dire qu'elle a été comme abductée, enlevée? Ben, on dirait. Eh ben, écoute, dans la nuit, Parce donc que... il y a Mm, l'abduction, on sait qu'il y a l'abduction des subtils et l'abduction physique. mm, C'est plutôt de l'abduction dans le subtil, là, c'est-à-dire du ouais, corps. ouais. Et en fait, Ah, si tu veux, c'est comme si c'était une première... euh, comme si ouais, on l'emmenait, quoi, pour un premier voyage, si tu veux. alors comment ça se passe? Explique-moi, par exemple, elle dort. Mm. Et dans son rêve ou pendant qu'elle dort, qui vient la voir? Qui est là? Ben, ce qui est étonnant, c'est qu'elle est... ben, déjà, c'est le gris, D'accord. mais qui se fait passer pour... Alors, est-ce qu'elle aurait perdu quelqu'un à cet âge-là? Et... Ou... En tout cas, c'est un homme qui est là. Comme une personne, comme un Comme si c'était un désincarné, tu être sais. humain, d'accord, Ouais, ok. comme un désincarné, tu sais, pour montrer qu'il est là. Et Mhm. avec qui elle va... C'est comme si elle lui disait... Viens avec moi, il lui dit. ouais, ouais. Et que, bah, elle se dit oui, ok, qu'elle a déjà fait ses voyages et qu'elle se dit, bah, on va pouvoir revoyager. Et là, 25 ans, ouais. Et là, c'est comme si, tu sais, tu pars en premier voyage, on te montre comment c'est, hein, et puis après on te ramène, et ainsi de suite. Tu vois? Il y a toujours Oui. des... C'est des préparations Ouais, pour c'est pas ça. qu'elle soit du tout, qu'elle ne se doute de rien, que tout se passe bien et qu'au niveau de la conscience, quand elle se réveille, il n'y ait pas Mm. de Ouais, choses c'est... particulières. Voilà, soit tu oublies, soit tu penses plus parce que tu penses avoir bien Ouais. dormi, En ou il y même a temps, des moments, elle ils se peuvent rappelle. t'envoyer des images aussi Oui, de rêves que, je veux dire, autant ils interagissent avec les pensées, autant ils interagissent s'ils veulent, avec les ils rêves, peuvent hein. contrôler les rêves et tout ce que tu peux recevoir, hein. Oui, Ça, c'est parce que clair. le gris, quand il l'emmène, c'est comme s'il Oui. l'emmenait sur un plan avec des fleurs. Après, il l'emmène dans un autre endroit, comme s'il lui montrait, bah, tu sais, d'autres formes. Mais ouais, dis-moi, par contre, quand ils l'emmènent, qu'est-ce qu'ils font en réalité avec elle? Ils essayent de la brancher déjà. D'a- D'accord. Donc elle a accepté, elle y va parce que c'est l'aventure, on va dire. C'est Ouais. quelqu'un qu'elle connaît et On pendant ce temps, hop, part derrière, hop, hop, hop. par derrière, on te met tout ce Bah, qu'on veut. c'est ça, parce qu'à 25 ans, le premier voyage, il se passe rien, juste il lui montre. Mais après, c'est comme si le deuxième voyage, là, il la marque dans le cou, tu vois? Oui. Euh, et ensuite, après ce deuxième voyage, c'est comme si ça s'arrêtait et ça reprend plus tard. Et quand ça reprend, là, c'est comme si t'attends 15 jours, 3 semaines, j'en sais rien, le temps. Mais Mhm. et après, c'est comme si au fur et à mesure, ils lui ont filé la combi, tu vois? Et puis là, elle sent que du coup, elle se sent de plus en plus fatiguée, comme si elle s'était
Elle avait été empoisonnée, tu vois. Ben, déjà, on te prend ta substance, il faut le temps qu'elle se reconstitue aussi, que tu arrives à la reproduire. En Ouais. même temps, il y a cette combi. Oui, l'effet de cette combi, donc, c'est. Je sais pas si tu as dit ça la gratte, ça fait tout ça, mais Mm. c'est pour capter encore plus d'informations. Qu'est-ce qu'il y a Oui. comme autre. Alors, non seulement c'est pour lui capter son information, Mhm, capter son énergie, son taux fréquentiel, mais on a aussi sa motivation. On a aussi, euh, comme cette combi qui colle à la peau, oui, tu vois, c'est vraiment ce truc qui interagit sur non seulement la peau, l'intérieur du corps, donc tout ce que je viens de te dire, motivation, etc., mais il y a franchement beaucoup de douleur quand même. Il y a mhm, beaucoup de mots, quoi. Et en fait, on a l'impression qu'à partir de 30 ans, cette combi commence à devenir de plus en plus active en fait. d'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait entre... Alors, là, je sais pas l'âge qu'elle a, mais peut-être là, 35 ans, comme si elle découvrait des choses et comme si là, ils avaient peur qu'elle leur échappe. Donc là, ils ont commencé à... Ils avaient déjà mis en place, si tu veux, ils mettent au fur et à mesure l'intensité, mais là, c'est de plus en plus fort. Oui, en fait, ils savent que en elle, il y a comme à un moment donné une capacité d'éveil et de Mm, quoi que ce soit qu'ils ont fait, cette capacité-là, elle est en chacun de nous, si tu veux. mm. Ah oui, oui. Donc, ce qu'ils essayent de faire depuis, c'est quand même dommage pour eux, hein, parce qu'avec toutes ces incarnations qu'on vit, Ouais. toutes ces manipulations depuis des siècles et des Mm, millénaires, il y a toujours, on est toujours en train de vouloir se réveiller. C'est terrible mm. quand même. Ah bah il y a toujours C'est au fin grave, hein. fond Ils de n'ont pas soi, réussi à ouais, nous étouffer totalement. c'est Cette ça. lumière, elle est toujours là. Mm. Bah, c'est celle qui reste au niveau du cœur. On a l'impression qu'il y a cette petite lumière, tu sais, comme si c'était une sortie de secours. Ah Et ben, puis c'est clair, finalement, c'est qui ça. vient te chercher pour te dire, eh oh, réveille-toi, ça suffit maintenant. Mhm. Mm. Donc, ils devraient être fatigués. Moi, je leur conseille de partir et Oui, de de plus revenir. ne plus jamais revenir. Mm. C'est la meilleure chose. Enfin, quoique c'est une expérience pour tous. On va pas mettre ni d'intention de quelque nature que ce soit sur ce que je dis. C'est juste un petit peu d'humour et puis, bien, Mm. chacun vit des expériences et eux aussi. Ouais. Bref, en tout cas, le choix de Françoise, c'est de se libérer. Point. Mm. Donc Mm. ça, c'est ce qui va être fait. Euh, est-ce que Françoise, ok, on a compris tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle veut te montrer un petit peu d'où elle vient? Mhm. Et si elle avait une intention particulière pour lors de cette incarnation, ou une motivation? Mhm. Alors elle va terminer. Montrer ce qui est important, en tout cas, pour elle de savoir. Maintenant, un, 2 et 3. Je suis une pléiadienne. Mhm. Mm. Euh, une pléiadienne qui... Alors, sur ce plan-là, si tu veux, elle apparaît là. Oui. Alors, c'est marrant parce que je vais te dire, c'est pas la même combi, mais Elle a aussi une tenue? oui, mais c'est plus une tenue de combat, on dirait. D'accord. C'est une... Comme une protection aussi. Oui. C'est vrai Et que technologiquement, elles sont plus au point que les nôtres. Quoique, oui, c'est ça. nous, on voit pas tout. Hein. Nous, sur Terre, ça existe aussi, mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne le sait pas. C'est ça. Et Oui. Donc, oui, c'est comme une protection, cette, on dirait presque, tu sais, les tenues de soldats avec les boucliers et tout ça, en fait, hein. Et là, mhm. c'est vraiment,
Elle est vraiment, en fait, si tu veux, dans cet esprit combattante. Très bien. Mhm. Euh, dans ses C'est un homme mains, ou une femme, dis-moi? c'est une femme. Mhm. Dans ses mains, elle a aussi des outils qu'elle utilise. Alors, on a un bâton et de l'autre côté, on a comme pas forcément un bouclier, mais on dirait, tu sais, un livre, un gros livre. Et c'est, D'accord. ouais, on dirait un dictionnaire. Tu sais, les gros dictionnaires qu'on porte. Qu'elle Et là, t'explique? c'est qu'elle, voilà, ça y est. Elle dit qu'en fait, c'est comme le alors c'est ça. Elle dit que c'est le dictionnaire des soins. Alors, énergétique, holistique. Mhm. Mm. Ouais, c'est ça, énergétique, holistique. D'accord. Et en fait, ça lui permet, si tu veux, elle a appris, lu dans ce livre tous les dons qu'elle a actuellement, c'est-à-dire que elle peut donc protéger l'environnement. Elle est, en fait, elle éveille les consciences par le biais des informations de son bouquin là, et elle fait en sorte de d'envoyer. Ouais. Euh, Elle transmet et elle envoie des énergies positives, des énergies de transmutation, les ondes également positives, l'amour évidemment, et la recherche, comme si elle voulait transmettre en fait tout ça. Mhm. Là, c'est ce qu'elle fait sur les Pléiades. C'est comme si elle avait aussi des groupes. Alors, elle est à la fois, tu m'as parlé qu'elle était combattante, Mm. mais en même temps, elle est en mesure elle fait plusieurs choses en fait. Oui, parce que euh, elle peut aussi également, je pense, avoir ce pouvoir comme une formatrice, hein, celle qui va D'accord. Il est nécessaire. enseigner. Elle enseigne donc la façon de soigner, Mm. d'utiliser Sa l'énergie, etc. protection. Est-ce Oui. que, mais j'ai quand même une question à lui poser là, si elle est d'accord sur ce Mhm. plan. Oui. Est-ce que ce bouquin est utile aussi, j'imagine qu'il est utile sur sa planète ou sur son lieu d'origine, mais est-ce que c'est la même chose sur Terre? Ce sont Alors, les c'est mêmes pas le choses. même, mais on peut retrouver les mêmes bouquins. Concernant Françoise, elle l'aurait déjà, ce livre. D'accord. Quelque chose qui reprend un peu ces idées-là, ces thèmes-là. Oui. Alors, c'est étonnant parce que on dirait vraiment comme un dictionnaire. C'est un livre avec une couverture blanche et des écritures noires. D'accord. Qu'elle aurait chez elle. Après, je ne sais pas si elle l'a encore, mais. Et ce livre, il peut être transmis, traduit, on va dire, Hmm. par, par le biais d'autres livres qu'on a, nous, sur Terre, D'accord. et qui regrouperaient aussi tout ça. Mais il y en a, c'est des livres où il y a juste le soin énergétique, juste le soin holistique. Le mieux, c'est d'avoir tout d'un coup. Ça signifie qu'on sur Terre, on peut soigner nos corps de la même façon que eux, Mm, que sur les Pléiades, il y a quand même des soins qui sont communs, qui peuvent être utiles, je veux dire, même si on n'est pas dans la même densité, dimension. c'est ça. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est que tu peux t'auto-soigner Mhm.
comme eux, ils peuvent le faire également. Ensuite, il y a le soin, que ce soit par les soins énergétiques, par les plantes et D'accord. pour les soins des clients, en fait, hein. Alors, d'accord pour le livre et le bâton. Bah, le bâton, j'ai un bâton, on dirait, alors c'est de la pierre, hein, on dirait de la pierre noire. Alors après, je sais pas ce que c'est exactement, si c'est de la... Demande-lui, qui t'explique. Bah, elle dit que c'est un mélange de tourmaline et obsidienne. À quoi C'est sert ce comme bâton? s'il y a tourmaline et obsidienne après. Mhm. Et ça sert justement... Alors, voilà. Le fait qu'elle, sur ce plan, qu'elle est aussi enseignante, euh, elle a ce besoin de ce bâton pour chasser tout l'esprit négatif, les entités qui rôdent. Et ça permet également une force énergétique de régénérescence, comme si ça régénérait aussi tes points de quoi? De chakra, voilà. D'accord. Mm, c'est ça. Bien. Et alors, tu m'as parlé d'elle comme étant une combattante. Elle combat quoi? Bah, elle combat tout ce qui est obscur, hein, Hmm, comme elle d'accord. dit, ils sont sur les Pléiades, mais ça n'empêche pas de se faire attaquer. C'est clair. Il peut toujours y avoir des tentatives, Oui, malgré tout à tout. fait. Mm. Bien, bien, bien. Donc, quel est son but lorsqu'elle va venir sur Terre? Donc, c'est apporter ses connaissances. Tu en as déjà parlé, je crois. Y a-t-il autre chose? Mm. Bah, c'est surtout l'entraide aussi. Et D'accord, elle est venue assez incarnée par rapport à... C'est comme si elle avait aussi ce combat à faire ici, quoi. Mais d'une autre d'accord, forme, d'une autre façon. d'accord. De son point de vue, elle a quand même choisi de s'incarner. C'est son Oui, choix. oui, Ok, complètement. d'accord. Très bien. Alors, reviens maintenant avec Françoise dans son espace. Tu me dis quand tu y es. Ouais, ça y est. Bien. Comment elle va, Françoise? Dis-moi un petit Mieux déjà. peu. Mhm. Mieux. Ouais. Ben, en fait, si tu veux, là, elle est mieux parce que déjà, elle retrouve son corps. Les chakras sont déjà en train de se mettre en place dans l'énergie, c'est-à-dire le fait de tourner. Et c'est comme si là, maintenant, son chakra couronne et le troisième œil étaient en train de se, tu sais, comme s'ils se désincrustaient de ce qu'ils ont ça fait tellement longtemps. L'effet brouillard. Oui, c'est ça. Et qu'au fur et à mesure, le brouillard s'estompe. Mhm. Mm. Très bien. Bon, ça fait du bien. Oui, Alors, tu sens ce calme du coup qui fait que ah ouais, oui, ça oui, oui. travaille, quoi. Mm. Bien. Alors, on va juste passer en revue les points. Donc, Mhm. cette fibromyalgie dont elle parle, tu sais, qu'elle combat aussi, qui a du mal à céder, elle dit. Hein. Et j'aimerais que tu regardes un petit peu. On se doute bien qu'il y avait aussi la cause éthérique qui était là et qui impacte aussi sur le physique, on le sait aussi. Mhm. Dis-moi si tu as d'autres informations. Non, c'est ça, hein. C'est quand même. Elle a ce. Elle a
tu vois, c'est quand même étonnant parce que on pourrait penser que si on faisait un dessin de la fibromyalgie, ça serait ça. Cette Ça serait combi quoi? ou une toile Ah, d'araignée, tu sais. ah ouais, une Donc, toile d'araignée partout comme sur le si, corps. voilà, comme si tu mettais une toile d'araignée comme ça et les ondes de douleur sont les traits, tu sais, que la toile, elle fait. Comme des ondes, Ça tu sais, passe. D'accord. quand on voit l'eau et qu'on met le point, tu sais, ça fait des ondes, des Mhm, cercles. mhm. Et ben, ça fait ça, la fibromyalgie. On a l'impression que c'est des pics de douleur et que Que des ça fois, ça s'étale comme. s'intensifie. Voilà, ça D'accord. s'étale partout après. C'est vraiment cette combi parce qu'on a l'impression que comme en plus elle était assez collante, on a l'impression qu'il y a des comme les pics de douleur et puis après ça se propage dans tout le corps. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Comme si le pic il commence par exemple par le coude, par cette notion de coude d'électricité et qu'après ça se propage dans tout le bras et Dis puis donc, après comme si tu es en partout, train tu de vois? faire une sacrée découverte là, Martina. Ouais. Parce que oui, effectivement, dans le physique, on attribue la fibromyalgie. Alors, je dis pas que c'est pas vrai, que c'est pas le cas, hein, Mm. à des parasitages aussi, Bah malgré oui. tout, un développement de parasites au final Ouais. qui se propagent et qui vont créer ça. Mais dans le subtil, dis donc, Mm. c'est Bah ouais. ouais, c'est comme ça. Oui, oui, ben oui, j'entends bien, j'entends bien. Bah ouais, c'est dingue Oh. en fait, parce que comme la combi elle est des pieds à la tête, même au niveau de la tête, de la glande pinéale, etc., c'était vraiment tout était pris dedans. Après, je sais pas si ça. Bah, la fibromyalgie, de toute façon, je pense que ça atteint tous les membres jusqu'à la tête, des migraines sûrement, des maux de tête qui font que Et quand ça tu te es met dans la dans un douleur, état. ça te prend Ouais, le chou et tu penses qu'à voilà. ça, qu'à soulager la douleur, hein. Soit Ça, la c'est. soulager, soit essayer de trouver un moyen Et oui, de t'enfermer quelque part et sans bruit, sans rien, tu sais, presque te cacher en fait. bah oui, disparaître pour ne Mm. plus avoir cette douleur, c'est vraiment terrible, quoi. Ouais, ça c'est vraiment terrible. Ouais, bon, bah dis donc, Mm. c'est pas cool tout ça, Ah hein. bah non, c'est clair. C'est Bon, ça va compliqué mieux ça. maintenant qu'on a pu tout enlever, mais au moins c'est vrai que grave. Regarde justement par rapport à bon, toutes ces douleurs qu'elle avait, qu'elle a réussi. Regarde maintenant si le corps, tu sais, contient encore ses mémoires. Tu sais que quand on Oui. agit dans le subtil, il y a toujours un décalage aussi. Mhm. Et comme une mémoire de la douleur qui est inscrite dans le corps et qui peut se remettre qui peut éventuellement se remettre comment dire, Ça a fonctionné. à fonctionner. Oui, voilà, chercher le mot. Bah écoute, là, sur ce qu'on a, le- les mémoires, elles sont sur les jambes et les bras. Après, je pense qu'avec une douche de lumière, peut-être que. Mhm. D'accord. C'est comme Donc si après. c'était. D'accord. Ok. Oui, 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 c'est comme oui. si c'était marqué, tu vois. Bah En écoute, fait, c'est elle comme a si qu'à tu enlevais la, 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 la la combi et combinaison. que tu avais encore des marques. Tu sais, comme Et quand on oui, enlève t'as un encore pull des marques. serré et que Donc tu as encore des marques là. ça fait comme comme des cicatrices éthériques. En fait, tu Ouais. dis ça un petit peu. Mhm. Ok. Alors demande à Françoise, pardon, si elle veut bien créer cette douche de lumière pour elle. Mhm. Elle pourra passer sous cette douche de lumière autant de fois qu'elle voudra, même après, une fois que la Oui. session sera finie. C'est quelque chose, peut-être qu'elle fait déjà, j'en sais rien. Mais là, elle va la créer directement pour aller nettoyer tout ce qui peut l'être maintenant. Mhm. C'est une douche de lumière qu'elle crée elle-même. Tu sais, comme une Ouais. cascade d'eau pure, Mhm. de milliers de gouttelettes qui peuvent devenir des petits soleils, des petits arcs-en-ciel, ce Mhm. qu'elle veut. Ouais, ça y est, elle a fait. Elle fait une une douche de lumière, mais plus en rayonnement. Tu sais, on dirait que c'est plus, on a plus l'impression que ce qui tombe, c'est des étoiles un peu, tu vois, Eh ben, elle fait comme dorées. elle veut. Des Mm. étoiles dorées. Oui. D'accord. Toi, tu vérifies, Mm. Martina, ce que ça fait. Là, ça lui fait encore plus de bien. On dirait que ça réchauffe son corps. Comme Oui, tu me s'il était diras. froid par endroit ou qu'il y Ouais, avait des c'est zones ça. Mm. qui ont besoin d'être Oui, dynamisées. c'est ça. C'est comme si, oui, voilà,
Là, le fait d'avoir tout enlevé, que c'est les chakras sont en train de se mettre en place, C'est ça. l'énergie est remontée, tu sais, par un flux comme Oui, ça. Et là, avec cette douche de lumière, c'est comme si ça avait boosté un peu tout ça. Et du coup, ça réchauffe là. ça Là, on a une circule. sensation de D'accord. réchauffement. C'est, Tu le ressens, je pense, Martina. Oui, Mais moi aussi, hein, étonnamment, je t'as ressens vu? aussi des Pourtant, trucs. ça fait du bien. Les frissons avec cette C'est ça, chaleur, c'est exactement. étonnant. Alors Françoise, je ne sais pas si vous en ressentez, Mm, mais en tout cas, on a la sensation qu'il se passe quelque chose quand même. oui, Très bien, très mm, très bien. Douche de lumière. c'est Donc ça. ça, elle peut le faire bien sûr quand elle veut. C'est pas simplement dans la session. Je veux dire, c'est à mettre en place. C'est magnifique pour Mm, tous les jours une petite douche de lumière en fin de journée, même au début pour dynamiser, en fin de journée pour nettoyer oui, ce ouais. qui n'a pas resté, se sentir mieux. C'est très puissant, Ah oui, c'est clair. très très puissant. Ah oui, elle va l'utiliser. Mm, c'est Parfait, bien. très bien. Mm, Euh, D'accord, je regarde les points. Donc ça, l'entité, on sait qui c'est. Il s'est mm, dénoncé. Tout mm. à l'heure, on sait que c'est le Dracos. De toute façon, eux, ils sont pour l'instant dans l'impossibilité de bouger, de faire quoi que ce soit. J'aimerais que tu regardes maintenant, Martina, la relation, le problème relationnel, on va dire, je le dis comme ça, avec ses enfants, Mhm. dû à tout ce qu'elle nous a expliqué. Regarde en fait ce qui gêne. Oui. Ce qui gênait, c'est le fait que cette combi, en fait, elle l'enferme. Et la relation avec ses enfants a été également brouillée au point où ses enfants, c'est comme s'il la croyait plus. Enfin, il y a comme un, Mhm. alors il y Ils a ont du pris une respect, distance, oui. voilà, Mhm. il y a du respect, mais ils préfèrent s'éloigner, on dirait. Après, je pense qu'ils ne comprennent pas forcément tout de la maladie. D'accord. Ils n'ont pas tout compris, donc du coup, euh, elle a une fille, un garçon. Elle a deux, je l'ai noté, deux garçons, une fille, je crois, c'est ça. Hmm. Et on Non, est non, attends, plus, je me plante. J'ai pas marqué ce que c'était. ouais, Il y a trois enfants. Vas-y, moi je dis rien, j'ai marqué qu'il y en avait trois, c'est déjà pas mal. ouais, c'est ça. Après, je sais plus. En tout cas, il y a une fille. Oui. Et cette jeune fille, en fait, ça la rend malheureuse parce que ce qui est étonnant avec elle, c'est que devant, elle va montrer à sa mère qu'elle a du caractère, mais qu'elle est proche d'elle malgré tout, mais des fois, elle a un côté un peu piquant. Et par contre, ce qui est étonnant, c'est que quand elle tourne le dos, on va dire, hein, elle s'en va, on a cette sensation de tristesse, comme si elle pouvait rien faire pour sa mère, Ah, qu'elle d'accord. essayait de trouver un moyen de l'aider, tu vois? On dirait Ben, qu'elle trouve pas de solution. elle ne la comprend pas, elle ne... Quel Mm. est le... Ouais, et elle cherche des solutions pour l'aider, mais euh, elle se renseigne sur la maladie, elle fait plein de choses parce qu'elle trouve que, si tu veux, sa mère a des comportements changeants. C'est-à-dire, elle peut être très câline un jour et le lendemain très méchante, ou colère, ou des choses comme ça. Et du coup, ça déstabilise, mais pour elle, cette jeune fille-là, elle sait que c'est la maladie qui fait ça, donc elle essaye de l'aider, si tu veux. Mhm, Les garçons, c'est différent. Les garçons, en gros, c'est comme si il suffit d'appeler, s'ils sentent par téléphone qu'elle n'est pas super, et ben ils viendront pas. mhm, Tu vois? Mais quand ils sentent au niveau du ton qu'elle emploie, ils peuvent venir. Tu vois? C'est comme si les trois marchaient sur des œufs. Tu vois, quand ils s'approchent de sa maison à elle, mhm, tellement ils ont un peu peur d'elle, en fait. Ils ont peur quand ils vont arriver, comment elle va être. Parce qu'il y a des fois, elle s'en rend pas compte parce qu'elle s'en rappelle pas.
Elle a ces pertes de mémoire qui font que quand elle est très piquante, qu'elle est colérique, ça leur fait peur en fait. D'accord. Donc, tout ça, on sait qu'il y avait quand même des conditions dans le Mm. subtil, dans Là, ça va l'éthérique. aller mieux. Ok. Leur Donc, relation va s'améliorer. d'accord. Mm. Par rapport, regarde quand même Martina par rapport à ce qu'elle nous a raconté sur ce qu'elle. On sait qu'elle est là pour réveiller, ça, il n'y a pas de souci, on l'a Mm. bien compris. Si eux sont en mesure, s'il y a un décalage, je veux dire, entre ce qu'elle sait, ce qu'elle est venue faire et eux, s'il y a comme quelque chose qu'elle doit, elle, comprendre aussi par rapport à la diffusion d'informations à ses proches ou voilà. Mm. Bah, là, ils vont mieux le prendre, c'est-à-dire que ça va être changeant, même dans le comportement et dans les discussions. Et ils vont s'ouvrir un peu plus. Là, Mhm. c'est comme si c'est pas qu'ils sont pas ouverts, mais c'est que C'était pas ils le moment étaient pour eux, ouais, peut-être. non, c'est parce que bah le fait dans l'état où elle était, elle les rendait pas super. Ils étaient pas prêts encore. Bah oui, Parce que tu d'accord. sais, il y a des moments comme quand elle a des moments où elle leur dit des choses et puis quand ils sont contre elle, elle peut se fâcher. Ou quand, alors du coup, c'est pour ça du coup, c'est pour ça qu'ils prennent leur temps pour venir la voir. C'est ça que je te disais quand elle. Oui, donc ça crée quand même un décalage d'énergie et Mm, de vibratoire. C'est-à-dire que, oui, oui. alors que finalement, sur les trois, c'est la Mhm. jeune fille qui a un taux vibratoire élevé. Ah, d'accord. Et les garçons, ils l'ont aussi, mais moindre. Donc du coup, tous les trois, ils sont presque sur la même longueur d'onde. Maintenant, ils vont. C'est comme si là, le fait de d'avoir nettoyé leur mère, c'est comme si cette information va leur parvenir. Et là, Mhm. ils auront plus peur, c'est-à-dire que ils auront cette envie de Ils venir la voir sentiront plus qu'il y a quelque souvent. chose qui a changé, quoi. Voilà. Mais Et qu'ils auront envie d'ailleurs, de la voir plus souvent et que même leur discours va changer. ben oui, parce qu'elle, elle change, donc forcément, ça crée comme une vague autour d'elle qui indique que ben ah, il y a des trucs qui se passent, ça vibre plus avec une combinaison Hum, c'est ça. noire et Hum, influencée par des bon bref des c'est ça. entités parasites. Eh bien, mais d'ailleurs, Françoise, là, elle peut directement tout de suite faire passer les informations. Hum, C'est-à-dire faire en sorte que les informations soient accessibles et disponibles pour ses enfants, ses proches, hum. pour qui elle veut en fait. Oui, ben. Elle est toujours L'information mariée est partout. Elle est toujours mariée, oui. parce que son mari, il est près d'elle aussi. J'ai l'impression qu'il s'éloigne aussi un peu comme les enfants. Eh bien, peut-être qu'il s'est éloigné aussi un petit peu, justement par rapport à. Vas-y, continue. À ce qu'il. Hum. Bah, tu sais, alors, c'est comme si lui, il prêtait pas attention. Enfin, il lui prête plus autant d'attention qu'avant. Mhm. Bon, après, on peut dire que cette combi maladie qui faisait que, et ouais, il la reconnaissait pas. Il n'avait pas l'impression que c'était la femme avec qui il s'est marié. Ah Enfin, ben, de toute façon, on évolue, hein, même, mm, je veux dire même lui a dû changer aussi par rapport à l'homme qu'il était. Je veux dire, qu'elle lui fasse circuler les informations aussi. mm, Est-ce que, donc tu dis que tu le vois s'éloigner un petit peu, bon, les informations sont là. ouais. Et qu'est-ce que j'avais posé comme question? Zut, elle m'a échappé, c'est pas grave. Mm. Est-ce que le décalage aussi est dû au fait que, ben, vibratoirement, il a aussi un chemin à faire aussi, peut-être Ah bah oui, oui, bien l'éveil sûr. d'évolution et que, ben, le décalage, il est là. Mm. Quelquefois, il faut un temps pour que ça s'équilibre hein, entre les êtres hein, qui vivent ensemble. Bah oui, parce que lui, il s'éveille, si tu veux, il commence à prendre des informations, mais petit à petit, par-ci, par-là, mais pas plus.
Bien. Mais c'est ça. En même temps, il faut savoir maintenant que les informations, elle regarde si Françoise les a. Hum, Elle avait une intention aussi vers lui, peut-être. Parce que quand c'est diffusé dans le subtil, chacun va faire ce qu'il veut avec ces informations. oui. Mais dans le physique, dans la partie vraiment incarnée, il est Hum. vraiment inutile d'aller essayer d'éveiller comme ça. Ouais, tu te rends pas compte, machin et Oui, tout. de Ça forcer, ne quoi. fait rien du tout, Hum, ça ne marche jamais. c'est On ça. se heurte à des murs Et les et on gens, perd de après, l'énergie pour rien. Voilà. Donc, Et autant ne après, rien dire, autant cultiver la joie, autant hum, cultiver des belles pensées et savoir et être confiant. Et hum, là, l'impact est absolument il est mieux, fantastique. ouais, et c'est ça, il est mieux transmis, en fait. Au moins, c'est pas, il n'y a pas de forcing. Alors, regarde quand même, malgré tout, Martina, puisqu'on en est justement à la relation, Hum, s'il y a quelque chose dans le lien entre elle et son mari qui est toxique et dont elle peut se débarrasser. Quand je parle de le lien d'amour, il y est toujours, il reste, hum, mais quelque chose qui peut parasiter ce lien. On fait quand même la vérification. Et pareil avec les enfants. hum. D'abord le mari, puisque je sais pas, ça me vient là, donc Ouais. Bah, le lien toxique est là, si tu veux, c'est comme s'il avait été instauré par cette maladie, du coup, cette colère. Il y a, il y a tout ce qui franchement. transitait à partir de là, d'accord. Mhm. D'accord. Alors elle peut faire maintenant en sorte que ce lien n'existe plus, elle peut le couper, le dissoudre. Ouais, ça y est. Avec ses enfants, Mhm. la même chose. Ouais, c'est bon. Très bien. Mhm. Voilà, comme ça Mhm. fait, ça laissera pas des choses qui peuvent traîner encore comme ça. Mhm. Bon, très bien. Alors maintenant, on passe à la dernière question. Alors attends, je regarde un truc. Euh, Oui, elle posait la question d'abord, Françoise, savoir combien d'incarnations elle avait eu. Est-ce que tu as une réponse, Martina? Quel chiffre te vient spontanément? Combien d'incarnations sur cette planète, sur la Terre, je précise. J'en ai 10. 10, d'accord. Mhm. Et elle voulait savoir si les images aussi qu'elle a reçues en flash sont comme des selfies, je cite, sont des selfies de sa famille galactique. Alors, est-ce que c'était... on a l'impression d'une forme humanoïde blanche, très claire, mais on voit pas forcément le Le visage. détail. Hum. Hmm. Alors, il y a une partie, oui. Une partie? C'est sa famille, ouais, galactique. Et après, alors la première fois qu'elle les a vus, c'était bien ça. C'est arrivé une deuxième fois où là, c'était plutôt le gris qui se transforme là. Qui avait compris Qui avait qu'il y compris avait un passage. qu'il y avait un passage et qui voulait la réveiller. Donc, il fallait trouver une autre astuce finalement. D'accord. Et puis l'autre qui s'est mis à brouiller peut-être encore plus. En plus, donc t'imagines bien. D'accord. Bon, Mm. malgré tout, il y a Tout des va bien. messages ou des choses qui sont passées. Vibratoirement, c'est passé. Ok. Oui, après, elle a ce don de canalisation. Donc là, ça va aller mieux. Maintenant qu'il n'y a plus de capuche, il n'y a plus rien. Alors justement, la dernière question concerne justement je vais citer Françoise. Est-il possible de soulager un peu l'impact de l'ascension sur mon organisme? Car je ressemble plus à une bobine électrique qu'à un être humain actuellement. Mm. Donc, j'imagine l'impact déjà des vibrations qu'on reçoit avec la combinaison. Ça devait faire, Ça tu devait sais, faire court-circuit, j'imagine. exactement. Alors maintenant,
que la combinaison n'est plus là. Les autres, de toute façon, c'est qu'une histoire de quelques minutes ou quelques secondes. Ils peuvent même déjà disparaître si elle veut plus les voir. Elle les Oui. dégage, elle les fait. Ils sont plus dans son champ. Ça se passe à l'instant T. Qu'elle regarde déjà maintenant sans la combinaison si son organisme va avoir les mêmes réactions, on va dire. Bah, on dirait que son organisme se protège, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est comme si elle allait utiliser d'autres maintenant. Là, le fait du nettoyage, c'est comme si elle allait utiliser d'autres méthodes nutritionnelles, alimentaires, pour se sentir mieux. Parce qu'effectivement, alors, je vois 2 cachets peut-être pour ces douleurs qu'elle va arrêter petit à petit. Et parce elle va ressentir en fait dans son corps qu'elle est mieux. Mhm. Et c'est comme pour se dire que il y a alors, il faudra qu'elle se rende compte qu'il y a des moments, ça sera on va dire des douleurs, des mémoires en fait. Oui. Donc c'est pas pour autant qu'il faut tout de suite aller chercher le cachet pour le prendre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a C'est au aussi, contraire le ouais, lâcher prise, comme tu disais tout à l'heure. le lâcher prise. Le travail aussi avec en visualisation, je ne sais pas si elle a essayé cette Oui, méthode, c'est d'imaginer un bouton on-off. oui. On-off. Donc Mm, vraiment en visualisation, tu imagines ce bouton, tu te mets bien sûr en état de détente, de complètement. Il y a plusieurs techniques hein, qui peuvent mm, quand même, parce qu'il y a comme ces douleurs qui peuvent revenir malgré tout, comme même si les mémoires ont été effacées, il faut le temps que mm. ça se mette en place dans le physique. Elle tourne le bouton sur position off. Oui. Et à force de le faire, obligatoirement, immanquablement, l'organisme réagit, les cellules réagissent. Mm. Avec la joie, avec la sensation que ça y est, c'est fait, que c'est formidable, quoi. Oui, puis en plus, elle a des méthodes pour ça, hein. Elle a des méthodes et Elle puis elle a connaît des des choses, hein. points. Ah oui, bien sûr. Très bien. Ouais, c'est bien. Mm. Alors, avant de regarder encore des petites choses, les dernières petites choses pour cette métabolisation, regarde maintenant si elle a déjà ordonné à ses interférents qui étaient présents de partir. Oui. C'est déjà fait. Mm. Oui, elle l'a fait juste en enlevant la combi et tout ça. Voilà, Mhm. parce que nous, dans ce qu'on raconte, on suit un processus, mais en fait, il faut savoir que tout se fait de manière instantanée. À partir du moment où la prise de conscience de la partie subtile voit que ça agit sur tous les niveaux, sur la ligne de temps, etc. Mm. Donc c'est fait. Mais Oui. comme ça, c'est vérifié Mm. pour que la partie physique, après, ne me dise pas, Mhm. t'es sûr qu'ils sont bien partis? Oui, oui, ils n'y sont plus, ils sont partis. Mm. Ils ne sont plus invités. D'ailleurs, personne d'autre n'est invité à revenir. Maintenant, c'est la liberté. C'est la Oui. liberté, Françoise. Hein. Mm. Ok. Est-ce que maintenant, elle voit sa partie subtile a quelque chose à rajouter auquel Oui. Alors, dis- il faut qu'elle se focalise sur les soins énergétiques parce qu'elle a le don de le faire. Elle peut également, euh, donc, avant de faire tout ça, évidemment, il y a une demande de lâcher prise. Alors, évidemment, elle va dire qu'elle lâche déjà prise, mais pas assez. D'accord. À croire que pas assez. C'est-à-dire, quand on parle de lâcher prise, c'est faire le vide, hein. Faire le vide par le biais de son chakra couronne et son troisième œil, la connexion au cœur qui va vider tout le corps et qui va permettre en fait de connaître cette légèreté.
Mhm. On a aussi le... Elle va aussi également trouver des méthodes, donc par le biais des soins énergétiques, mais d'autres méthodes pour soulager. C'est comme si elle allait devenir en fait comme un pilier de cette maladie. Elle va trouver des moyens pour soulager en Bah fait oui, les gens bah dans oui, ce parce qu'il y en a domaine-là. beaucoup qui ont cette problématique et ma foi, Mm. C'est pour ça qu'il faut qu'elle se focalise sur les soins énergétiques en fait, mhm. parce qu'elle va trouver une autre méthode qui va permettre justement par le biais des soins, de soulager encore plus ces douleurs-là que les gens ont et qui, elle sait, parce que c'est comme si elle en avait rencontré, elle connaît les douleurs, elle sait le fait d'être isolée et elle veut aider en fait. Et c'est dans Mhm. sa mission de vie, de toute façon, d'entraide donc, et de transmettre, et ça va en plus lui permettre de côtoyer des gens éveillés comme elle. Et elle pourra leur transmettre l'information que je rajoute dans le subtil, qu'il y a peut-être une combinaison C'est qu'on ça. leur a enfilée Oui, en fonction de leur éveil. Mais l'information, exactement, elle tu sera vois. autour, elle sera là, elle flottera. Mm. Parce que là, du coup, elle va prendre en compte sa métabolisation Mhm. et ça va lui permettre de se remettre en fait dans ses bouquins et Mhm. de reprendre toutes ses connaissances comme si, comme j'avais dit tout à l'heure, il y a des pertes de mémoire. Donc là, c'est comme si c'est comme si elle, elle dévorait en fait maintenant tout ce qu'elle avait perdu. Waouh, Mm. très bien. Ouais, c'est bien. Donc elle est à sa juste place, puisqu'elle se posait peut-être encore des questions. Est-ce que je continue ça? Est-ce que elle est Mm. à sa juste place à faire ce Ah qu'elle oui, a à oui. faire et elle a déjà Mm. fait beaucoup pour elle. Complètement, oui. Mm. Puis ça va continuer en plus. Parce qu'elle va, elle sait qu'il D'accord. faut, entre guillemets, s'auto-soigner avant de soigner les autres. Bah oui, Et bah se oui. protéger, Et évidemment. montrer, tu montres que Mm. c'est que tout c'est possible. Ben C'est, voilà. tu sais, le champ des possibles, Martina, qui est ouvert. Voilà, c'est ça, exactement. Mm. Bien, petit clin d'œil à Lola aussi. Oui, c'est ça. Très bien. Lola, qui est la sœur de Martina, je précise. Mm. Très bien. Dernier message pour Françoise, Bah, de sa partie subtile. ouais, vive l'instant présent et lâcher Vive prise. vive l'instant présent et le lâcher prise. Mm. Parfait. C'est vraiment ce côté tranquille, on va dire, qu'il faut qu'elle se mette en place. Et une fois que c'est mis en place, elle va suivre le cours d'eau, tu sais. Ah ouais, ça c'est bien ça. Ouais, ça va être Ok. bien pour elle. Très Elle va se bien. sentir mieux. Mm, mm. Parfait. Alors maintenant, on va pouvoir remercier Mm. Françoise. On lui dit Je au le revoir remercie aussi, du et on fond la du cœur. remercie. Mm, mm, mm. Et Martina, tu te déconnectes Ouais. de tout, de tous. Et à 3, tu seras dans ton espace, dans ton moment présent. À 1, je te propose de créer toi-même ta propre douche de lumière aussi, de passer sous ta douche de lumière, Martina. Et dans ta douche de lumière, tu peux aussi insérer du lâcher-prise, des gouttelettes, des milliers de gouttelettes de lâcher-prise, de détente, de dynamisme en même temps. Et je vois que ça te fait du bien, Mm. de la douceur, Ouais. bien sûr. Et tu retrouves ton espace vibratoire. Tu te sens bien, légère, agréablement bien. Pendant que toutes tes énergies se remettent en place, tous tes corps sont bien alignés aussi. Tu retrouves peu à peu tes sensations physiques bien présentes dans ta conscience à deux.
Tu peux bouger, tu peux sentir à nouveau la poitrine qui se soulève, l'emplacement de ton corps. Tous tes muscles sont bien présents. Et à 3, Martina, tu es là avec nous. Tu ouvres tes yeux. Ça va bien, Martina? Oui, ça va. Et vous, ça va? Alors Françoise, par contre, je vais vous demander de remettre le son parce que moi je peux pas le faire. Je peux l'enlever. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, on va trouver une autre solution. On fait un essai pendant quelques secondes. Si vous voyez pas la pastille avec le son, je vais couper et je vais vous rappeler.